Bonjour à tous. Mercredi soir, nous avons présenté ce qu'on appelle l'impact territorial, c'est-à-dire une série de mesures pour remettre les territoires au cœur du débat présidentiel, parce qu'on considère qu'il manque beaucoup d'inspiration et qu'il ne s'attache pas suffisamment à considérer voilà, la confiance dans la politique qui se dégrade de jour en jour, et puis les échelles locales, celles où l'on vit, nos lieux de vie, qui sont, et c'est légitime, l'essentiel de nos préoccupations. Et donc, ce pacte territorial, on l'a construit autour de 6 propositions, mais on l'a construit un peu sur 4 objectifs. Premier objectif, c'est de recréer de la confiance en politique, en reconsidérant finalement cette échelle de proximité, nos territoires, en reconsidérant également les élus de proximité qui aujourd'hui perdent de plus en plus de compétences, de pouvoir, de marge de manœuvre, et que si on ne renoue pas, si on ne redonne pas à ces échelles, à ces interlocuteurs, une capacité politique, alors probablement cet éloignement, cette distance ressentie par tous vis-à-vis des enjeux politiques va se dégrader, continue à se dégrader, et ça bloquera, ça diminuera petit à petit cet investissement que chacun d'entre nous a besoin de mettre dans le bien commun, dans la prospérité du pays, à travers l'échelle dans laquelle il vit et auquel il peut participer à la vie publique. Le deuxième élément, il est économique. Vous avez remarqué que notre balance commerciale est en train de passer le cap des 100 milliards d'euros. Elle décroche, notre économie décroche dans la mondialisation, et ça c'est très préoccupant. Et l'analyse que l'on fait, c'est qu'il faut reterritorialiser l'économie. Il faut redonner à l'économie toute cette différenciation, ce champ de différenciation que nos savoir-faire, que nos cultures, que notre géographie donnent à l'économie. Si on fait comme les autres, on n'y arrivera pas. Si on ne se différencie en faisant avec nos atouts, avec nos capacités, avec nos singularités, alors l'économie française retrouvera un rayonnement et l'offre française retrouvera une forme de qualification dans les échanges internationaux. Le troisième défi, il est social. On pense qu'il faut reconstruire le contrat social sur une évolution assez simple. Depuis la révolution industrielle, on a été vivre là où il y avait du travail. Et avec les révolutions numériques, ça va petit à petit être l'inverse. On va travailler de plus en plus là où on veut vivre. Et quand vous voyez la prospérité aujourd'hui des villes moyennes, tous ceux qui vont vers des territoires plus apaisés, c'est petit à petit cette nouvelle dimension de travailler là où nous voulons vivre qui est en train de s'enquister dans la société et qui est une très bonne nouvelle. D'abord parce qu'elle permet d'adresser à chacun un projet de vie, celui qui est le sien, de vivre à tel ou tel endroit en France qui a les atouts dont il aspire à profiter. Et puis en même temps, c'est l'occasion de féconder davantage nos territoires et justement de faire revivre cette diversité économique dont on a tant besoin. Et le dernier élément, il est aussi facile à résumer, il est écologique, il est de dire arrêtons de vouloir mettre de la nature en ville, c'est très bien, mais ça ne peut pas être la base d'un projet de société. En revanche, remettre les avantages de la ville dans la nature, là ça permet justement, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue écologique, de mieux distribuer, d'éviter ces poches de pollution et de permettre surtout à chacun de se réconcilier, de profiter davantage de la nature et quelque part de plus et de mieux la respecter. Voilà les quelques grandes propositions qu'on a fait pour faire un projet de société, non pas pour aligner un catalogue de mesures, mais pour véritablement, dans ce pacte territorial, dans cette offre à chacun de pouvoir vivre là où il rêve de vivre, fondée comme ça, par l'innovation, des nouvelles perspectives politiques.